Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo va vous permettre de visualiser le bilan comptable et le compte de résultat. La suite des slides sera rédigée en anglais et le commentaire sera en français. Je vais essayer de vous montrer une différente manière d'apprendre, plus visuelle. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur les bases de la comptabilité, où j'ai présenté un peu la technique, mais là je voudrais rentrer un peu plus dans les détails et vous montrer de quoi il s'agit et comment réaliser en fait cette visualisation avec un exemple concret. Alors si vous avez déjà fait un peu de comptabilité, ou si vous êtes boursicoteur, ou si vous êtes curieux de comprendre comment fonctionnent les entreprises, vous avez peut-être déjà regardé un bilan financier ou les financial statements en anglais. Et donc vous avez pu constater que c'est quand même très compliqué, difficile à appréhender, surtout pour les débutants. Il faut regarder tous les chiffres, on ne sait pas très bien à quoi tout correspond, donc c'est difficile. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment visualiser et essayer de comprendre les états financiers d'une entreprise. Et lorsque vous aurez acquéri la technique, pour n'importe quelle entreprise, à peu près en moins de 5 secondes, vous êtes capable de savoir quelle est la santé financière d'une entreprise. Alors pour cet exemple aujourd'hui, j'ai sélectionné le groupe Nestlé, qui est bien connu pour plein de produits de nutrition au chocolat, style Kit Kat, mais également pour les cafés Nespresso. C'est un très grand groupe qui est basé en Suisse, donc tous les montants seront ni en euros ni en dollars, mais en francs suisses. Et encore une fois, comme vous pouvez le constater, bon, c'est un peu difficile à lire, il y a beaucoup de lignes, etc. Bon, c'est organisé, hein, mais je veux vous montrer une autre manière de visualiser. Parce qu'on peut regarder le même état financier de cette manière-là. Alors, ici, c'est le bilan, avec les actifs à gauche et la dette à droite, et le capital. Alors le bilan, en fait, ça fait apparaître la situation patrimoniale d'une entreprise. Le capital, par ailleurs, c'est une ressource qui est mise à la disposition de l'entreprise et qui est en fait une dette vis-à-vis des propriétaires. Elle ne devra être remboursée qu'en cas de dissolution de l'entreprise. Un rappel, les deux parties, à gauche et à droite, doivent être équilibrées. Donc il n'est pas possible d'avoir plus d'actifs par rapport aux passifs. Donc vous ne pouvez pas avoir ce cas-là, où vous avez moins d'actifs par rapport aux passifs. Vous ne pouvez pas non plus avoir ce cas-là, où vous avez plus d'actifs par rapport aux passifs. Il faut se rappeler cette équation fondamentale, que l'actif est égal à la dette plus le capital. Donc une entrée à gauche sera nécessairement compensée par une entrée à droite. Je vous renvoie à la vidéo sur les bases de la comptabilité. Les actifs démontrent comment l'argent a été utilisé. Et le passif, c'est une indication de la provenance de l'argent. Donc vous pouvez avoir de l'argent qui a été amené par les dirigeants. À ce moment-là, ça ira au capital, ou equity en anglais. Ou alors vous pouvez avoir de l'argent qui vient de prêts auprès des banques. À ce moment-là, ce seront des dettes, donc debt en anglais. Et en anticipant un petit peu la vidéo sur les ratios financiers, forcément le ratio entre la dette et le capital est un ratio important à analyser pour essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise et pour aussi appréhender sa santé financière. Alors, essayons de zoomer à l'intérieur de chaque boîte pour savoir ce qu'il y a dedans. Dans la partie bleue, à l'actif, vous avez tout en haut l'actif courant. Et puis vous avez les actifs fixes. À droite, la dette, généralement décomposée avec la dette courante et puis la dette à long terme. Et enfin, le capital reste le capital.
Avant de vous détailler le niveau 3, j'attire votre attention sur une différence avec la présentation en comptabilité française. Dans le plan comptable général, la présentation des actifs et du passif se fait du moins liquide au plus liquide. Dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse. En partant du haut, on présente du plus liquide au moins liquide. Donc si vous devez traiter des opérations sur des entreprises aux États-Unis, en Australie, au Canada, faites attention à ce point-là. Ça peut vous porter à confusion au départ. Petit rappel de définition sur la liquidité. C'est la capacité d'un actif à être rapidement transformé en monnaie courante. Donc forcément, le cash, l'argent liquide, c'est déjà de la monnaie, donc c'est le plus liquide des actifs. Mais si vous avez par exemple un bâtiment, un local, vous ne pouvez pas le vendre de suite, vous ne pouvez pas récupérer l'argent de suite. Il faut mettre en place la vente, il faut chercher un acheteur, il faut régler le notaire, etc. Donc c'est beaucoup moins liquide. Donc si on continue notre exploration des actifs en partant du haut, vous avez donc le cash, l'argent liquide, la monnaie courante. C'est également ce que vous avez en banque, c'est assez facile normalement dans une période économique normale de retirer son argent. Ensuite vous avez les comptes clients. Donc si vous avez une promesse d'un client de vous payer sous un mois, vous inscrirez les sommes dans ce compte-là. Ensuite vous avez inventory, qui correspond en fait au stock des marchandises que vous avez fabriquées, que vous êtes en cours de fabriquer. Ensuite, vous avez tout ce qui est terrain, bâtiment, également équipement, matériel. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les actifs incorporels, donc des softwares ou des licences. Et enfin, vous avez les investissements à long terme. Et voilà. Pour le passif, je ne détaille pas plus que ça. Pour le moment, je pense que la description du niveau 2 est suffisante. Alors, je suis allé extraire les informations dans le bilan du groupe Nestlé. Et donc, vous avez les actifs avec un total, alors c'est en millions de francs suisses. Donc, c'est 128 milliards de francs suisses arrondis d'actifs. Et ensuite, pour la dette, c'est 75 milliards. Et donc, si vous faites le calcul avec l'équation, très facile, hein, donc le capital restant, c'est 52,8 milliards. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc vous pouvez constater que l'actif est bien égal à la dette plus le capital. Si on visualise, voilà ce que cela donne, avec 58% de dette et 42% au capital. Et donc le total fait bien 100% d'actifs. Donc très facilement et visuellement, vous pouvez comprendre quels sont les rapports entre les différents montants dans le bilan de n'importe quel groupe. Pour le compte de résultat, c'est la même philosophie. À droite, en bleu, vous avez le total des ventes, et à gauche, vous avez les dépenses. Et bien entendu, les ventes moins les dépenses, ça va vous donner le profit, s'il a été réalisé ou pas. Comme pour le bilan, les deux colonnes doivent être équilibrées. Vous ne pouvez pas avoir moins de dépenses par rapport aux ventes, si on ajoute bien entendu le profit. Et cela ne marche pas non plus comme cela. Donc je vous présente une autre équation fondamentale. Les ventes sont égales aux dépenses plus le profit. En ce qui concerne le groupe Nestlé, voilà les chiffres que j'ai extraits du compte de résultat. Donc 92,6 milliards de ventes, des dépenses totales pour 79,7 milliards, et donc un profit de 12,9 milliards de francs suisses. Et comme vous pouvez le constater, les deux parties sont équivalentes. C'est plus facile à comprendre avec cette représentation graphique. Vous avez donc un profit ou une marge de 14%. Bon, pas mal quand même. Alors bien sûr, je simplifie, Nestlé est un grand groupe.
C'est un petit peu plus compliqué que cela, mais déjà vous pouvez comprendre et visualiser le bilan et le compte de résultat sans avoir à vous plonger de suite dans les chiffres, essayer de comprendre. Donc ça peut vous aider à visualiser, à avoir un ordre de grandeur. Et en fait, très souvent, ça aide en plus à comprendre comment fonctionne le business model d'une entreprise. Et j'y reviendrai très vite, d'ailleurs, dans une autre vidéo. Parce qu'une fois que vous avez fait cette visualisation et ces calculs, vous pouvez bien comprendre comment fonctionnent les relations entre le bilan et le compte de résultat. Donc l'entreprise a obtenu des ressources, de l'argent, elle a pu acheter des actifs. Ces actifs vont lui permettre de développer son activité et donc les ventes. Les ventes moins les dépenses vont dégager un profit, une marge. Et cette marge, ce profit, va revenir alimenter le capital de l'entreprise. Et c'est comme ça que l'entreprise va pouvoir développer son activité tous les ans. Voilà ce que ça signifie pour le groupe Nestlé. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les ratios financiers dans cette vidéo, mais vous pouvez déjà commencer à appréhender que, par exemple, le compte de résultat par rapport à l'actif de l'entreprise, il y a une relation. Et comme indiqué sur le graphique, il y a un ratio de 0,72 de vente par rapport à l'actif de Nestlé. Donc bien sûr, c'est à comparer avec d'autres entreprises dans le même secteur, mais ça permet déjà d'appréhender l'efficacité du groupe Nestlé à générer des ventes par rapport aux actifs qui sont détenus. Voilà, j'espère vous retrouver très vite pour la vidéo sur les ratios financiers. On va rentrer un peu plus dans les détails pour essayer de comprendre visuellement les ratios financiers utilisés dans la presse économique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou les points qui ne sont pas clairs pour vous. Si vous avez des questions ou des requêtes, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup vraiment à améliorer la qualité de ces vidéos et le contenu. Merci encore et à bientôt.